Qui est l'homme le plus fort du monde? Si l'on pense souvent à Hercule pour occuper cette position, un autre candidat peut prétendre au titre. Il s'agit de Samson. Défenseur des Hébreux contre les Philistins, il a cependant connu un destin tragique qui n'a rien à envier aux grandes mythologies grecques. Bonjour à tous, ici c'est Lozaru, j'espère que vous allez bien, bienvenue à la caverne. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Samson et Dalila, un film réalisé en 1949 par Cecil Bloom de Mile. L'histoire se déroule plus de 1000 ans avant la naissance de Jésus-Christ. À cette époque, les Hébreux sont opprimés par les Philistins et leur roi appelé le Saran de Gaza. Mais cela importe peu Samson, qui, au mépris de toutes les conventions sociales, souhaite épouser une Philistine nommée Sémadar. Normalement, cela lui est impossible. Mais Samson n'est pas un homme commun. Depuis sa naissance, Dieu lui a conféré une force physique extraordinaire. Capable de tordre une barre de fer sans problème et de tuer un lion à main nue, il gagne le respect du Saran qui consent à lui offrir la main de sa bien-aimée. Mais c'est sans compter sur la sœur de cette dernière. Baptisée Dalila, cette femme aime profondément Samson et va multiplier les intrigues pour prendre la place de Sémadar dans son cœur. Ce faisant, elle va déclencher de véritables drames. Personnage biblique issu du livre des Juges, Samson a réellement existé pour des millions de gens et son histoire a traversé les millénaires jusqu'à aujourd'hui. Véritable super-héros avant l'heure, capable de vaincre plusieurs centaines de soldats à lui seul, il force le respect, et c'est d'ailleurs curieux que le cinéma ne lui ait pas consacré davantage de longs métrages. Celui dont nous traitons aujourd'hui se veut en tout cas ambitieux. Pour preuve, il dure plus de 2 heures et est entièrement en couleur, ce qui était encore rare au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, son but ne consiste pas à raconter toute la vie de Samson, mais plutôt à se concentrer sur son histoire d'amour avec Dalila. Il existe une véritable relation passionnelle entre les deux personnages qui ressemble à une sorte de mélange d'amour et de haine. Considérée comme l'une des plus grandes garces de l'histoire, Dalila est ici réhabilitée en bonne partie. Certes, c'est une courtisane de haut vol. Certes, elle manipule Samson et est responsable de sa chute en perçant le secret de sa force caché dans ses cheveux, mais elle ne l'abandonne pas pour autant. Ainsi, au départ, Dalila éprouve de la vraie affection pour Samson, que ne semble d'ailleurs guère partager Sémadar, vite éclipsé. Puis elle décide de se venger de lui après qu'il ait provoqué l'incendie de sa maison et la mort de sa famille lors d'une bagarre générale qui a mal tourné. Ses actions apparaissent donc légitimes. De plus, même après avoir livré Samson aux Philistins, elle insiste pour qu'aucun mal ne lui soit fait et s'injurie lorsqu'elle découvre qu'on l'a rendu aveugle. Plus tard, elle tente de le libérer de sa prison pour l'emmener en Égypte et décide de rester avec lui dans le temple des Philistins alors qu'elle sait qu'il va le faire effondrer, préférant ainsi mourir avec lui que de lui survivre. À bien des égards, c'est elle la véritable héroïne du long métrage. De son côté, Samson est un peu décevant. Ok, il accomplit des exploits, mais on aurait apprécié en voir un peu plus. Par ailleurs, si son interprète Victor Mature ne manque pas d'éclat, il paraît un peu âgé pour le rôle. D'autres acteurs comme Steve Reeves deviendront plus iconiques dans le monde des péplums. Quant aux Philistins, ils ressemblent à des Romains avant l'heure. On sait peu de choses à leur sujet, mais ils ont l'air d'un peuple puissant. Le Saran de Gaza n'apparaît pas comme un tyran sanguinaire. C'est un homme intelligent qui n'a pas voulu faire de Samson son ennemi, mais son allié. Si son général Achour n'avait pas convoité la main de Sémadar au départ, rien de tout cela ne serait arrivé. Tout se résume donc à une histoire de femme. Samson et Dalila a près de 75 ans aujourd'hui. Logiquement, il est un peu daté. Les convenances et la pudeur de l'après-guerre ne permettaient pas d'exprimer pleinement la relation ambiguë entre les deux personnages principaux. De plus, le film comporte quelques longueurs. Cela n'empêche pas son histoire d'être bien écrite du début à la fin, avec des dialogues chatoyants et une mise en scène agréable. C'est donc une œuvre à regarder si on apprécie les péplums anciens. Voilà pourquoi je lui attribue la note de 7 sur 10. C'était Lozaru, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine dans la caverne pour une nouvelle chronique.